Les 2 premières semaines de septembre, le Polo Club du domaine de Chantilly a accueilli la 23e édition de l'Open de France de polo. Thibaut Guillemin, speaker de l'événement et ancien joueur de polo, handicap 4, nous explique les règles de ce sport qui fait de plus en plus d'adeptes. Alors le polo se joue sur un terrain en herbe de 5 hectares, 270 mètres par 145, avec des zones de décélération après chaque but et sur le côté des zones de sécurité, donc c'est très grand. On joue 4 contre 4, 2 arbitres à cheval et un arbitre de chaise qui départage les 2 arbitres s'ils ne sont pas d'accord. Alors le but du jeu, c'est de mettre le plus de goals possible. À chaque fois qu'on met un but, on change de côté d'attaque. La règle principale, c'est la règle de la ligne de la balle. C'est-à-dire quand un joueur tape dans la balle, elle suit une trajectoire. Et la ligne qui supporte cette trajectoire s'appelle la ligne de la balle. Et c'est celui qui a le moins d'angle, qui est le plus parallèle par rapport à cette ligne, qui a la priorité. Les goals sont écartés de 7,30 m et il n'y a pas de limite de hauteur. Entre autres sur les balles arrêtées, donc les pénalités, les joueurs posent la balle sur un tee pour essayer de passer au-dessus des adversaires et qu'ils ne puissent pas arrêter la balle. Les points de pénalité sont le centre du terrain, 60 yards, 54 mètres des poteaux, 40 yards, 36 mètres des poteaux et 30 yards, 27 mètres des poteaux. Il y a des cartons jaunes, des cartons rouges, s'il y a des actions dangereuses. Donc il y a beaucoup de pénalités de sécurité. On est sanctionné si on tape un cheval adverse, évidemment. Alors le polo est organisé par période. On joue selon le niveau entre 4, 5 ou 6 périodes. En Argentine, on peut même jouer jusqu'à 8 périodes. Une période, c'est 7 minutes 30 de temps effectif, c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'arbitre siffle, le temps est arrêté. Donc en gros, une période dure à peu près un quart d'heure. Et là, en ce moment, on joue 5 périodes, donc à peu près 1h15, entre 1h15 et 1h30 de polo. À chaque période, on change de cheval. Les joueurs ont 3 minutes pour retourner à ce qu'on appelle le palenque, qui est l'endroit où on attache les chevaux. Donc ils retournent au palenque pour changer de monture. Et même parfois en cours de match, s'ils sentent que le cheval commence un peu à fatiguer, ils peuvent aller changer sans que le temps soit arrêté. En ce moment, on a aussi ce qu'on appelle le free change. Comme il fait très chaud, pour protéger les chevaux, il y a un changement libre qui est effectué. Donc les arbitres, s'ils voient que la plupart des chevaux commencent à fatiguer et qu'il fait un peu trop chaud, arrêtent le jeu. Et à ce moment-là, tout le monde va changer en cours de période. Et là, ils n'ont qu'1 minute pour changer. En général, à l'origine, il y a un capitaine qui va organiser l'équipe. Très souvent, il va choisir un joueur professionnel. Et avec ce joueur-là, ils vont composer l'équipe autour d'eux. Donc ils vont choisir 2 autres joueurs. Pour le niveau du tournoi, on additionne les handicaps individuels. C'est-à-dire chaque joueur a un handicap. Tous les ans, il y a une commission qui se réunit et qui donne le handicap de chaque joueur. Et donc, on fait la somme des 4 handicaps pour avoir l'handicap total de l'équipe. Par exemple, en ce moment, on joue du 14-16 goals. Ça veut dire que le total des handicaps doit faire 14, 15 ou 16.